Eh ben, salut, salut! Aujourd'hui, on est dimanche 1er décembre. Dimanche, c'est le jour de Michael. Euh, voilà, on est le jour du soleil. On est le 1er décembre. Ça recommence. On a fini avec la force. Écoute, j'ai pas eu le temps de te faire des vidéos jusque-là. J'ai eu des journées un peu chargées. Pas forcément, écoute, on va dire, pas très agréables. Mais bon, écoute, c'est voilà, les côtés pas très agréables, c'est aussi des parfois des passages obligés, hein. Euh, faut en passer par là pour se libérer et aller vers l'agréable. Aujourd'hui, le 1er décembre, c'est l'anniversaire de mon père. C'est aussi l'anniversaire de mon grand-père, tu vois, ils étaient pas son père, hein, mais le père de ma mère, ils étaient nés le même jour. Donc je sais pas, tu vois, il y a eu un timing divin qui s'est présenté là. Ça a été un peu compliqué, costaud, à base d'engueulades, à base de... pas avec mon père, hein, évidemment, il est mort, mais avec ma mère, voilà, régler des trucs. Ma mère, ma sœur, voilà, c'était un petit peu compliqué. Mais bon, voilà, je te dis, quand on sait... maintenant, j'ai compris, tu vois, dans ce chemin-là, que... effectivement, il n'y a aucune personne dont l'amour est, comment dire, tu vois, automatique par rapport à la position. Tu vois, comme le, comme le pendu. C'est pas parce que tu es en position de pendu que ça va pas. Tu vois, regarde lui, il a l'air pas trop mal. Il est assez décontracté au final, tu vois. Il donne pas, il fait pas tellement pitié, je trouve. Hein, il est pas, regarde, tu vois, il est pas. Bon, ça va à peu près, hein, en vrai. Donc, tu vois, il n'y a pas de position, pas de bonne ou de mauvaise position, il y a pas de position qui soit automatique pour te garantir de l'amour. Et c'est pas parce qu'on te dit des choses, ou qu'on est dans une position, ou qu'on te dit qu'on t'aime, qu'effectivement c'est le cas. Et donc, c'est aussi une des grosses compréhensions à avoir en fait dans sa vie, c'est trouver l'amour en soi pour soi et trouver le véritable amour autour de toi, tu vois, c'est l'objectif. C'est pour ça qu'on arrive, c'est pour ça qu'on commence le jeu, c'est pour ça qu'il y a une grosse partie du 1 au 12 avant la transformation pour, pour essayer, comprendre, faire une première révolution, on va dire, tu vois. Si tu regardes un cadran, tu fais le tour du cadran et peut-être que finalement, c'est le 1, tu vois, qui... le 1, c'est peut-être le 1 qui est retourné, et c'est peut-être le 12 qui se retrouve en bonne position, tu vois, au final. C'est... c'est difficile. C'est difficile de trouver suffisamment d'amour de soi-même pour se libérer de tout ce qui nous attache. Et faut souvent passer par beaucoup de souffrance, tu vois, parce que quand tu souffres au bout d'un moment, ça te force aussi à faire quelque chose pour aller mieux, parce que tant que tu supportes, tu subis, tant que tu tends le dos, tant que tu compenses, tant que tu composes, t'es pas encore prêt, tu vois, il faut arriver vraiment à être complètement, tu vois, avoir
que que ça retouche tellement à la difficulté que ça redevienne un instinct de survie, de se retourner, de se libérer, de dire non à ce qui te convient pas du tout, à ce qui te... Parce que tu vois, pendant beaucoup de temps, t'essayes de donner de l'amour, t'essayes de faire beaucoup de choses pour en recevoir, pour enfin faire coïncider ton amour et l'amour de l'autre, ou tu vois, que ce soit tes parents, tes frères et sœurs, tes amis, tes amours. Il y a beaucoup de... T'essayes de t'adapter, pour faire coïncider les choses. Et puis, à un moment, t'essayes plus. Tu te rends compte que c'est pas les bonnes choses, que c'est pas les bonnes personnes, que c'est pas... ou que tout simplement le temps a été fini, parce que finalement, dans nos vies, encore une fois, on a des karmas à... Des karmas, c'est-à-dire on a des compréhensions à faire, quoi. On a des... on a des... comme les passages, tu vois, les passages du jeu vidéo où à chaque fois on se fait avoir. Et que ça soit... le karma, c'est faire que dans un autre jeu vidéo, un autre tableau, un autre plan de jeu vidéo, avec un décor différent, avec des monstres différents, et ben tu te retrouves dans la même configuration et que t'arrêtes de te faire avoir dans cette configuration-là. T'arrêtes de, t'arrêtes de mourir, t'arrêtes de... Tu vois, il faut continuer le jeu. Et continuer le jeu, c'est se mettre en sécurité, toujours, toujours. Et pour continuer à avancer. Et donc se libérer. C'est ça, et c'est pour ça qu'on vit plein de vies. C'est pour finir par réussir cette libération, qui passe par l'amour de soi-même. Et cet amour de soi-même fait que tu ne te... fais plus... t'essayes plus de forcer des évidences, voilà. T'essayes de... Comme je te le disais à Linda sur mon commentaire, et c'est vrai, il y a des choses, on sait très bien. Des gens, quand on les voit la première fois, on a une idée, on sait dans notre cœur, on sait. Euh, tu vois, c'est classé, c'est tout de suite fait. Qui est qui et quoi, et tu vois. Et pourtant, après, cette première intuition, ressentiment, le premier contact alchimique entre deux substances, tu vois, il y a un processus qui commence tout de suite. Après, il faut peut-être le temps que ça se déroule, que ça se fasse, que ça se fusionne, que ça se, tu vois, que ça s'émulsionne ou que ça s'émulsionne pas. Mais en tout cas, le premier contact, la réaction se fait. Voilà. C'est ça l'alchimie. Donc, ensuite, il y a certainement une histoire qu'on veuille ou qu'on veuille pas, tu vois, voilà, c'est un certain passage obligé de cette fameuse réaction qui a commencé et qui va durer un petit temps, le temps qu'on l'arrête ou qu'on la continue. Mais en général, on sait très bien à qui on a affaire. Et même si on vit, tu vois, c'est pareil, si tu vis une histoire d'amour ou qu'on appelle histoire d'amour ou une relation avec quelqu'un, mais enfin moi en tout cas, je peux dire que je sais à qui j'ai affaire et que je savais pertinemment que c'était pas les personnes avec qui je pouvais vraiment faire ma vie. Je l'avais jamais trouvée avant de la trouver, cette personne-là, mais... Et pourtant, j'ai quand même essayé. Et pourtant, j'ai quand même voulu me faire croire. Et pourtant, j'ai quand même... parce que quoi? Parce que peut-être aussi, c'était... Voilà.
une sorte de passage obligé. Tu vois, c'est tellement des choses qui se calculent parce que c'est relatif à toi, à tes parents, tes enfants, tout ça, c'est le fruit de... Pour calculer comme ça les trajectoires et les apprentissages de chacun, tu te rends compte sur plusieurs vies, sur plusieurs karmas pour chacun de nous, d'entre nous, c'est pas, enfin, moi, j'arrive pas à imaginer ça, hein. Mais bon, moi, j'ai l'impression que j'arrive jamais à imaginer les grands trucs, alors. Mais, ni les grands petits aussi, tu vois, l'infini, moi, ça me. Voilà. Faut que je me force un peu pour. Mais toujours est-il que. Oui, on a beau savoir que un tel ou une telle, voilà, c'est pas la femme de ta vie ou l'homme de ta vie, ben là, voilà, t'as un besoin à combler, une envie de ci, de ça, un truc, et puis voilà, ça va peut-être aller, et puis en face, tu combles aussi quelque chose, et voilà, et on essaye de se faire croire, mais si ça dure pas, et en général, enfin, tu vois, ça dure pas, ça dure le temps que ça dure, et puis tu vois, comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop, et ça coïncide pas. Donc, normalement, si t'es bien constitué, ben voilà, ça se sépare, et tu repars en quête de quelque chose. Tu vois, là, j'écoutais une nana qui essayait qui utilisait des guidances et qui disait, ah oui, bah, oui, mais il faut se contenter de si, il faut quand même, voilà, ça marchera jamais et tout. Moi, j'étais complètement pas d'accord avec ça, tu vois. J'ai toujours eu profondément ancré en moi cette sensation qu'il y avait la personne avec qui ça allait coïncider, voilà, comme on dit, matcher, qu'il y avait quelqu'un, voilà, une personne pour moi. Et effectivement, on n'en a pas besoin d'en avoir 10 000 des gens, tu vois. Euh, Regarde les gens qui ont beaucoup d'attrait, des Marilyn Monroe et tout ça, et elles sont belles, elles sont désirables par tout le monde, et pourtant elles n'arrivent pas à trouver l'amour ou à le garder, ou tu vois, avec mon temps, Marilyn, elle l'aimait, et lui, il est reparti voir Signoret, tu vois, et peut-être qu'il a fait l'erreur de sa vie, mais il est retourné voilà, dans une relation. Peut-être que c'était finalement elle l'amour de sa vie, mais voilà. En tout cas, ce que je veux te dire, c'est que voilà, ton physique, que tu plaises à 1 000 personnes, ou à 10 000, ou à 100 000, ou à la terre entière, ou, euh, ou pas, euh, finalement, je sais pas, peut-être que c'est même pire encore de plaire à tout le monde et de justement pas réussir à trouver la personne avec qui ça va vraiment bien, avec qui, tu vois, voilà, c'est alchimique, c'est des noces alchimiques, c'est-à-dire que, tac, tu rentres en contact, l'énergie de l'un de l'autre, et là tu sens que, bam, ça parfaitement, ça se... Tu sais, ça se... C'est comme, voilà, c'est comme une clé dans une serrure, quoi. C'est la bonne clé, c'est la bonne serrure, ça match, et ça, ce qui est terrible, c'est que tu choisis pas avec qui ça se passe. Enfin, c'est terrible. Non, enfin, oui, oui et non, parce que justement, on peut être dans des karmas qui nous mettent dans des tas de peut-être d'illusions, d'impossibilités, ou enfin de matériellement, ou même dans son cœur, on s'imagine pas suffisamment bien. Tu vois, on se juge comme si la clé, elle avait à se juger, est-ce qu'elle est assez bien pour la porte, ou est-ce que la porte est assez bien pour la clé, tu vois. Mais nous, on est des humains, et on a une sensibilité, et on a une appréciation de nous-mêmes, une auto-estime qui peut interférer. Et je te parle de ça parce que voilà, moi aujourd'hui, je sais très bien que
je comparais aujourd'hui mon grand-père qui était voilà le match parfait, la clé et la porte, enfin avec ma grand-mère et ça a duré toute leur vie. Ils se sont rencontrés, elle était plus âgée, lui était plus jeune. Elle venait d'une famille vraiment de rien du tout quoi. Elle était la fille de la cuisinière d'une famille et lui il était plutôt voilà un petit peu déjà pas totalement enfin tu vois mais ses parents ils étaient déjà tout petit peu sortis de d'affaires et son père commençait à être pas mal et sa mère elle voulait être vraiment elle être bourgeoise et ci et ça tu vois s'en sortir après ce qui était aussi louable pour elle mais du coup elle avait des espérances tu vois bah, qu'on espère quand on est quand même aussi au départ de petites conditions et qu'on a envie de s'élever socialement, et ben elle voulait que son fils fasse un mariage aussi avec peut-être une femme plus élevée socialement qu'elle-même ou au moins aussi bien, alors que là, pas du tout quoi. C'était pas du tout. C'était un mix, une femme qui était voilà à la fois très très belle, très intelligente, très éduquée parce que justement elle avait été élevée dans cette famille riche et aisée, des gens qui avaient des magasins et euh, et elle avait commencé à travailler avec eux et de vivre avec eux, d'aller au sport d'hiver avec eux tu vois dans une époque où les gens n'allaient pas au sport d'hiver et pourtant elle était pas du tout de famille mais elle a vécu cette vie-là parce qu'elle était la fille de la cuisinière et que comme elle était belle et intelligente et super sympa et ben voilà ils l'ont élevée comme un peu comme leur fille elle a bossé au magasin elle est devenue acheteuse voilà et elle a trouvé mais elle de sa vie on connaissait même pas son père sa mère elle avait eu deux enfants de pères différents enfin tu vois et elle c'était père inconnu l'autre aussi bon bref et voilà, et match parfait. Et bon, bah, mon grand-père, il a été assez fort pour dire à ses parents, fuck, voilà, c'est elle et c'est tout, il n'y en aura pas d'autre. Et toute sa vie, ça a été sa femme. Et toute sa vie, même à ses enfants, il leur a dit, ils ont eu 5 gosses, il leur a dit, mais vous me séparerez jamais de ma femme, il n'y aura personne ne me séparera jamais de ma femme. Ça a été comme ça. Et elle est morte avant, et moi je te dis que quand je suis allée à l'enterrement après de mon grand-père, je l'ai sentie, elle était là, elle montrait qu'ils étaient là tous les deux et qu'elle était venue le chercher encore, tu vois. J'ai ça comme exemple dans ma vie, et puis l'exemple de mes parents, ou alors là c'est l'inverse du match parfait, et, euh, et voilà, et mon père qui s'est mis, voilà, avec ma mère parce qu'elle est tombée enceinte, et ça a été ultra compliqué, ils devaient se marier, puis finalement ils sont pas mariés, puis finalement ils sont quand même mariés quand mon frère était né, et puis ça n'a jamais été, et puis ben comme il était voilà malheureux, et ben il y a une autre nana qui a décidé de tiens se dire qu'elle allait aussi le récupérer parce que voilà, entre-temps il avait fait carrière dans la médecine et que bah, qu'il était, voilà, un chirurgien bien placé, beau, sympa, du coup avec la thune et malheureux. Et donc c'était, voilà, hum, ben, une cible, du coup, pour une meuf qui avait envie de lui faire croire que c'était elle son match parfait. Sauf que tu vois, moi, ce que j'ai compris, bon, qu'il lui a fait des enfants, qu'il nous a fait la misère, voilà, qui a pas lâché. Et parce que voilà, je te dis, quand ça va pas et qu'on est normalement constitué, enfin, à mon sens, et ben ça va pas, ben on se sépare. Mais tu sais, tout le monde n'est pas normalement constitué, tout le monde cherche pas l'amour. Et il y en a qui cherchent, voilà, juste les positions sociales, l'argent, voilà, le pouvoir. Et quand ils ont pas ça, et ben ils sont prêts à tout pour, tu vois, c'est la politique de la terre brûlée. Si j'ai pas, et ben je ferai tout cramer, je ferai tout sauter. Et moi, mon père, il s'est retrouvé face à des femmes comme ça. Et pourtant, tu vois, je te dis pourtant,
Son match parfait, il l'avait, il le sait depuis longtemps. C'est une de ses amies d'enfance et comme il avait vécu une vie difficile déjà depuis tout petit, d'abus, de violence, tu vois, parce que c'était des problèmes transgénérationnels comme ça. Son père avait vécu ça, pareil, il était un pauvre gamin de père inconnu, adopté par un type qui manifestement a fait aussi rejaillir sur lui des abus, des violences, et voilà. Et du coup, ben voilà, au lieu de se sentir bien et de pas se poser de questions quand tu sais que t'as le match parfait, et ben non, tu vois, je sais que mon père, il a, voilà, il s'est senti pas d'être suffisamment bien pour cette femme-là qui était là dans sa vie depuis le début, depuis longtemps, euh, depuis qu'ils sont tout jeunes. Et je te dis ça parce que voilà, je sais que cette femme-là, ils se sont... Bon, bah moi, j'étais pas... Je peux pas te dire, je l'ai pas forcément vue... Enfin, à l'époque, je l'ai un peu vue, mais moi, j'étais quand même assez jeune. Donc, c'est aussi avec à la lumière de tout ce que j'ai appris, compris maintenant. Mais cette femme-là dont je te parle, est belle, blonde, voilà, plutôt le type que justement il aimait bien, forcément, tu vois. Peut-être qu'il cherchait des nanas qui lui ressemblaient. Ou en tout cas, ma mère, c'était l'inverse. Cette espèce de maîtresse là, c'était voilà exactement ça, cette blonde, fine, jolie. Mais voilà, elle avait surtout pas la classe de cette amie d'enfance. Et cette amie d'enfance, eh ben, elle a été là tout le temps à son chevet quand il est mort. Et on était, tu vois, toutes les deux, chacune à sa façon, tu vois. Mais elle venait, elle s'occupait, elle allait chercher ma soeur à l'école, elle le ramenait parce qu'on habitait dans un petit village. Et elle lui tenait la main et elle était là. Et tu vois, et justement, elle m'a dit que lui, il avait jamais osé lui parler de justement. Pourtant, elle était mariée, elle avait eu une fille, bon, et voilà, elle savait que mon père était avec ma mère, trois gosses, tu vois, il lui avait jamais parlé de sa maîtresse et des enfants, il avait jamais, tu vois, c'est mignon, c'est un peu touchant, t'es pas fier de lui, il était pas, certainement, tu vois, ça devait pas, enfin, pas fier de lui, bon. Ouais, tu t'imagines que c'est en tant que garçon, c'est pas lui qui avait vraiment envie d'avoir des enfants, hein, mais bon, voilà, hein, après, voilà, voilà. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que parfois, avec t'as le match parfait, tu le sais, mais tu te sens inférieur, tu te sens pas assez bien, tu te sens pas assez bon, tu te sens pas, ouais, pas propre, pas aussi, tu vois, c'est quoi, c'est comment on dit, c'est le, je sais pas, l'histoire du crapaud amoureux d'une étoile, ou une histoire comme ça, tu vois, et parce qu'ils étaient super potes et parce que, tu vois, quand ils auraient pu être adolescents, moi, elle m'a dit, oui, mais ton père, il m'a jamais dragué, tu vois, et moi, je suis sûre qu'il a pas, c'est pas qu'il avait pas envie, c'est qu'il avait, tu vois, peut-être voilà, il s'imaginait pas que c'était possible que ça se passe, tu vois, mais il y a vraiment quelque chose voilà, de chimique. Et il y a eu plein de moments où il a été malade, en rémission, où il est revenu, et les premières choses qu'il a faites, c'est, voilà, bon, avec ma mère, hein, mais d'aller à son anniversaire. Euh, il y a des trucs, tu vois, sur les comptes là, de son... Je sais pas quoi, là, quand il est mort, là. Merde, ouais, bref, sa succession, là. Voilà,
il nous faisait aller chez le mari de cette meuf-là qui est dentiste, un dentiste pourri, il nous a ruiné les dents, mais un truc de malade. Et on y allait tout le temps, et du coup, il avait des factures de dentiste de dingue, mais parce que son dentiste, l'autre, il était tellement naze qu'il y avait personne. Et voilà, lui, il nous faisait aller chez lui enfin, tu vois, il était là il essayait d'être là pour elle, et ils étaient là, et voilà, même de toutes les possibilités qu'ils avaient, dans les trucs de vie qu'ils étaient coincés de plus en plus, mais voilà, voilà, parce que peut-être que mon père a pas osé draguer cette meuf-là, et que cette meuf-là, eh ben, voilà, comme c'était à l'époque, tu vois, c'était les garçons qui draguaient les filles, elle a pas osé, elle non plus, euh, parce que même si mon père, il se sentait pas forcément très beau à l'intérieur, bah, après, physiquement, il était quand même pas mal, quoi, comme mec, tu vois, donc il plaisait pas mal, il était... voilà, donc il y a eu un peu comme quelque chose de manqué, de loupé, parce que, voilà, après, peut-être que aussi, c'est qu'il y avait des karmas qui avaient besoin de, de se passer avant, tu vois, et moi, ce que j'espère, c'est qu'ils se retrouvent dans une autre vie, ou peut-être que l'autre vie, elle est déjà maintenant en train de se dérouler, et que peut-être que, tu vois, ce qu'ils ont vécu ici, dans cette vie-là, maintenant, euh, ça a servi pour que, voilà, tiens, c'est marrant, parce que maintenant j'ai ça, de me dire ça, que, tu vois, dès maintenant, enfin, maintenant, quelque part, dans un autre temps, une autre époque, eh ben, ils sont ensemble et ils sont heureux, parce qu'on aura fait les bonnes choses ici, maintenant, dans cette vie-là, et que moi, c'est ce que j'ai essayé de faire, tu vois, quand j'ai... parce que ce genre de lien comme ça qui passe les temps, qui passe les époques, les mondes, les karmas, les impossibilités, les difficultés, c'est des liens d'âme, c'est des liens comme ça. Voilà, je te dis, on est la clé, on est la serrure de l'un de l'autre, et ben, comme entre-temps, on a besoin d'expérience, peut-être on commence comme ça, et puis finalement après, ben, on vit ci, on vit ça, et puis après on vit les conséquences des conséquences des conséquences, et puis tout ça pour faire une grande boucle, et au final se redépouiller de tout ce que on, on- on s'est mis comme barrière, comme empêchement, ouais, retrouver la pureté, retrouver aussi voilà, la force, comme on disait, la maîtrise de sa vie, l'autonomie, la fierté de soi-même. Et, et qu'importe, tu vois, euh, se dire, voilà, si l'amour me commande ça, tu vois, eh ben, on y arrivera bien aussi, tu vois. Je suis pas assez bien, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Bah, pas grave. Tu vois, l'amour, c'est le liant, le solvant, le nettoyant, tout ce que tu veux universel. Le, c'est la magie, l'amour. C'est, voilà. Et c'est souvent l'amour aussi qui fait passer des caps, des compréhensions, des difficultés, qui donne le courage de surmonter tout ça. Tu vois, pour justement se nettoyer, se libérer, ce truc, tu vois. Moi, je me dis, voilà, quand je vis des moments difficiles comme je peux, voilà, vivre ces dernières années, et ben, après, il y a je le fais d'une part pour moi, et je le fais d'autre part pour que ce moi soit libéré de tout ce qui n'est pas de l'amour, voilà, euh, pour pouvoir vivre le match parfait, l'amour de ma vie dont je rêve,
voilà, dont je rêve ou peut-être dont j'ai l'intuition. Peut-être que on vient forcément au monde avec voilà, un petit ordre de mission. Et est-ce que c'est cette vie-là? Est-ce que c'est une autre vie? Bah, moi j'aimerais bien, je fais tout pour que ça soit dans cette vie-là, hein, franchement. Bon, voilà, après, si c'est dans une autre vie, c'est dans une autre vie, tu vois. Ce sera pas. Au final, en trouvant l'amour de toi-même, en trouvant l'amour de la vie, en trouvant. En libérant les karmas, en libérant les trucs, même si c'est difficile, tu sais, au fur et à mesure, de plus en plus, que c'est mieux derrière. C'est mieux d'être. Comment dire? Il n'y a que libéré, hein. Je dis toujours libre ou libéré, c'est mieux de. Ouais, ou alors tu vois, tu classes les dossiers. Ouais, tu juges les affaires, enfin, tu vois. On dit pas de jugement, bah si. Enfin, tu vois, ouais, si, tu juges, tu, tu gardes ou tu jettes, en fait, tu stoppes ou encore. Et au final, tu tries, voilà, tu ne gardes que là où il y a de l'amour, vraiment. Et, là où il y a de l'amour, ça se trouve pas forcément là où tu crois, en fait. Là ou en tout cas, là où c'est censé être. Hein, ça se trouve où ça se trouve. Et puis c'est tout. Et puis après, je te dis, l'amour, c'est pas forcément du truc. Ça peut te bousculer aussi, hein. Ça te chamboule, ça te force, ça te pousse, hein. Donc c'est pas forcément. Shabadabada. Si, c'est shabadabada, mais voilà, c'est. En tout cas, ça t'amène vers le mieux. Voilà, ça t'amène toujours vers le mieux, l'amour. Ça t'amène pas vers le pire. Tu peux passer à travers le pire, mais ça t'emmène vers le mieux. Et ça, c'est justement ça, juste, voilà, soit à ça qu'on le reconnaît. Le mieux, c'est, voilà, le plus rayonnant, ouais, le plus rayonnant possible. Hein. Donc, mais on en vient à la carte qui arrive encore aujourd'hui et où enfin, tu vois, du coup, on peut l'apprendre encore différemment de ce qu'on l'apprend d'habitude, le Coran 14, qui nous dit le chemin n'est pas difficile pour celui qui n'a pas de préférence ou celui qui n'a pas de réticence. Tu vois, l'inverse de préférence, c'est ce que je te disais par rapport au fait de se sentir suffisant. Voilà. Si ton chemin, c'est une fois que tu rencontres la personne parfaite, tu vois, où tu as la sensation, tu as ce feeling-là, et où c'est pas, tu vois, c'est pas juste un feeling justement, c'est pas le feeling facile, c'est pas oh, qu'est-ce qu'il est beau, oh, qu'est-ce qu'il est drôle, oh, qu'est-ce qu'il est charmant, c'est l'homme de ma vie. Non, c'est quelque chose qui te prend, voilà, dans la sensation. Et c'est pas justement forcément pas la bonne personne, en tout cas euh, celle que ça serait plus simple, tu vois, ou mais en tout cas c'est quelque chose qui te prend, qui est évident, comme je te disais, c'est évident quand on rentre en contact avec des relations, on sait évidemment quelle est la nature de la relation, si elle, euh, si elle match ou si elle implose. Enfin, tu vois, si ça se mélange ou si ça se repousse. Bon, et puis là, t'en as une dans ta vie
ou tu vois, c'est ce qu'il fallait pour que d'un coup, t'aies un feu d'artifice, l'arc-en-ciel, tu vois, quelque chose comme ça. Et tu peux très bien ne pas parler, ne rien dire, mais voilà, il y a un truc qui se déclenche en toi. Et, et je te dis, voilà, réticence, impossibilité, et c'est là que tu dis, ah ouais, mais ça, non, faut pas, et ça, et ça, et ça, et ça, et tu vois. Et pourtant, l'amour te le dit, l'amour te le commande, l'amour te le... Voilà, mais autant tu peux ne pas aimer et te faire croire que ça va être possible, et bien autant tu peux aimer et te faire croire que c'est pas possible. Tu vois? C'est... Et là, par contre, si tu commences à, à partir dans... Soit, je veux dire, tu acceptes l'amour et tu te libères pour aller dans l'entonnoir, tu vois, pour glisser vers cette pente-là de l'amour où c'est facile. Soit, à la limite, tu vas à contre-courant. Et puis là, voilà, ça peut, ça peut aller vraiment mal. Ça peut aller très mal. En tout cas, moi, ce que j'ai vu pour le cas de mon père, c'est aller très très mal et de plus en plus mal parce que, voilà, de tomber, de se faire croire qu'il était amoureux. Bon, bah après, tu vois, on peut avoir aussi des karmas avec des gens, mais se faire un peu croire qu'il était amoureux d'autres personnes que de celles dont il était vraiment amoureux, ben voilà, il n'était pas satisfait, il a pas satisfait ces nanas-là. Et voilà, et après, elles sont. Tu vois, l'âme, elle peut être très très mauvaise, surtout l'âme qui fait croire que. Je veux dire, tu subis des jalousies, des invectives, de la méchanceté. Euh, Moi, là, j'ai encore fait des rituels et des machins. C'est pas parce que ça me plaît, c'est pas parce que c'est pas drôle, c'est pas rigolo, et j'ai pas non plus que ça à foutre. Mais voilà, qu'est-ce que tu veux faire contre des mauvaises pensées des gens? Ah, tu veux pas être avec moi? Tu veux pas de mes enfants? Eh ben, toi et les tiens, vous allez souffrir alors. Il y a des gens qui se disent ça, tu vois. J'ai pas eu ce que je voulais. Alors voilà, qu'ils fassent des choses, des rites, des magies, mais tu vois, rien qu'une intention. Une intention dans l'univers, ça compte. Ça, c'est efficace, ça donne des effets. Ça, quand je te disais que voilà, ta vie, ta joie, a un effet sur le monde, et ben l'inverse, ta colère, ta rage, ta, ta volonté de nuire, elle a aussi des effets. Et ben voilà, et il y a des gens qui ont rien que des mauvaises pensées, puis il y a des gens qui vont encore plus loin. Tu sais, qui te souhaitent la mort, qui te souhaitent ben, tout le malheur pour toi et les tiens, tu vois. Quand on te maudit sur 4 ou 5 générations, euh, voilà, moi j'ai appris dans cette vie-là et certainement dans les autres que oui, on vit dans un univers d'abord invisible et si on se place d'abord sur l'invisible, eh ben on a, on a une action efficace sur le visible, le matériel et, euh, et qu'il faut s'en défendre et voilà, comprendre les ramifications de ce que ça peut aller, de ce que ça peut impliquer. Euh, voilà, moi je sais maintenant que j'en ai fait les frais. Tu sais, parce que quand quelqu'un souhaite du mal aux gens, ben ce mal-là, il se fait en fonction des failles de chacun, tu vois. Donc on pousse chacun dans ses failles, dans ses travers, dans sa vulnérabilité, tu vois. Et comme de victime, on peut devenir bourreau. Donc c'est en plus double peine. Enfin,
c'est un enchaînement, un engrenage, tu vois, un effet boule de neige, mais c'est pas un effet boule de neige pour faire un bonhomme de neige, hein. C'est un effet boule de neige pour te faire une avalanche avec des morts, hein. Euh, avec des morts. Et moi, il y en a déjà eu 2 sur ce passage-là. Et j'ai pas l'intention d'être la troisième, et ni ma fille. Et j'ai pas l'intention de pas euh, profiter des bénéfices et de, tu vois, et de la liberté d'avoir, de goûter à tous les, à tous les fruits qu'on peut trouver sur cette belle planète et dont l'amour est le, tu vois, est le fruit pas du tout défendu. Enfin, tu vois, à défendre, oui, mais oui, que je souhaite défendre et que je souhaite faire pousser, prospérer et pour moi, mes enfants, les enfants de mes enfants, les enfants des gens que j'aime, tu vois. Donc, quoi faire ouais, tu trouves peut-être que c'est ridicule d'aller faire des rituels, des bougies. Moi, je me dis, tu sais, voilà, plutôt que c'est la meilleure des défenses, c'est la meilleure des façons d'agir, puisque je je fais rien de mal, je ne souhaite pas de mal, je souhaite juste, voilà, me protéger de tout le mal qu'on peut me souhaiter, parce que voilà, il y a des gens qui sont stupides et il y a des gens qui sont pas encore à défendre ce fruit-là et qui sont à le pourrir et à le piétiner et à, tu vois, et à bouffer du foin à la place de, je sais pas. Donc, bon, mais comme moi, j'ai pas du tout envie de passer dans voilà, d'aller dans l'ombre, moi, je reste dans la lumière et voilà, et je me défends férocement. Je lâcherai pas, je lâcherai pas. J'ai pas, je vois pas pourquoi j'aurais pas ce que je mérite, je vois pas pourquoi je bénéficierais pas de liberté, de, voilà, et de, je veux dire, au moins, si on ne souhaite pas du positif, qu'on ne souhaite pas du négatif, tu vois. Je veux dire, c'est encore une fois, c'est toujours la même histoire. Voilà, que souhaiter du mal aux gens, aux autres, ça te fera pas avoir du bonheur à toi. Bon, il y a des gens, ils sont déjà contents de pas être tout seul à être quoi. Alors, au lieu de se tourner vers leur avenir et vers leur match parfait et vers les choses comme ça, non, tu vois. Voilà, parce que je pense que voilà, il y a un match parfait pour chacun. Euh, Après, il y a aussi d'autres relations qui sont dans l'amour, tu vois. C'est comme si, tu vois, dans la position, tu vois, dans le jeu des sept familles, dans la famille, tu vois, t'as plusieurs positions, t'as pas que un. Enfin, tu vois, on n'aime pas qu'une personne, on aime plusieurs personnes. Euh, mais ne serait-ce que soi-même déjà. Donc, tu vois, ça fait déjà forcément deux. Enfin, et t'aimes d'autres personnes, mais la case de l'amour à deux, il y en a qu'un. Il y en a qu'une personne. Tu peux avoir des... Heureusement qu'on peut avoir plein d'amis, heureusement qu'on peut avoir de l'amitié, de l'amour. Moi, je trouve que l'amitié, c'est de l'amour. Je vois pas de différence. Sauf que, voilà, j'ai pas envie de coucher avec mes amis, mais je les aime. La différence, c'est l'attrait, c'est l'alchimie, l'envie de toucher, l'envie d'embrasser, l'envie d'être. Voilà. Moi, j'aime mes amis, mais j'ai pas envie de les toucher ou de les embrasser. Enfin, si, on peut faire un câlin ou quoi, tu vois, mais comme j'ai envie de faire un câlin à ma fille, l'embrasser, de lui faire un bisou, tu vois. Mais voilà. C'est de l'amour, évidemment. Mais voilà. Mais voilà, est-ce que tu es capable de faire ce qu'il faut, de mettre tout en place dans ta vie pour être, quand tu sens en toi que, clac, il y a un truc qui s'est verrouillé, voilà,
sur cette vraiment besoin d'amour, envie ou quête, voilà, on va dire de quête d'amour quand tu sens que tu l'as trouvé. Mais en fait, c'est à ça que ça implique, ben, fais ce qu'il faut, voilà, suis le courant, suis ton instinct, suis ce que te dit l'amour. Ça va pas être un chemin, c'est pas un chemin facile non plus, hein. Je te dis, l'amour, c'est exigeant, hein. Et tant mieux aussi, parce que finalement, si tu te libères pas de toutes tes boulets d'avant, de tous ces trucs, de toutes ces... Comment je t'ai dit tout à l'heure? Pas préférence, mais... Merde, j'ai dit quoi comme mot? Impossibilité, enfin, de toutes tes... Bon, je sais plus. Bref. Donc, de tous tes empêchements, eh ben, tu pourras pas, effectivement, kiffer ce bonheur-là. Il voilà, faut larguer, faut purifier, faut se libérer, faut se sentir, voilà, vraiment libre, bien, autonome, déjà, avant tout, et de pas avoir besoin, envie de compenser quoi que ce soit avec l'autre. Il faut se sentir fort et bien et en paix et apaisé et potentiellement, enfin, tu vois, bien même tout seul pour ne plus avoir à peser dans une relation qui est juste une relation qui demande juste de s'envoler, tu vois. Donc, ouais, ce chemin-là, il est pas facile. Mais j'ai envie de te dire que le chemin, tout autre chemin que celui-là, est voué complètement à l'échec. Et moi, je te dis que je l'ai bien vu. Si je peux te dire la comparaison, voilà, entre le couple de mes grands-parents, qui a été, tu vois, vraiment génial. Ils ont fait quelque chose de génial. Ils ont vécu une vie belle, abondante. Ma grand-mère, elle a continué à travailler dans son magasin. Ils ont fait 5 gosses. Mon grand-père, il a continué aussi de marin. Il est redevenu avoir travaillé avec son père. Les parents, ils étaient toujours contre l'union. Malgré tout ça, ma grand-mère, elle s'est occupée quand même de tout le monde, de ses enfants. Elle a fait venir sa sœur, les enfants de sa sœur qui avaient plus de père. Ils ont eu des amis, ils ont euh, construit des endroits en fonction de ce que leur disait leur cœur. Et mon grand-père, il a toujours suivi ce que disait ma grand-mère et il a eu toujours à s'en féliciter. Euh, et voilà, et je veux dire, c'est à l'inverse, voilà, ou de mon père, parce qu'il a peut-être pas osé se sentir être assez bien pour la femme de sa vie, et ben voilà, il s'est tapé ma mère et d'autres, et une qui lui a fait un gosse, et après deux, trois, et après l'autre, il en a fait un, deux, et il n'aimait personne, et finalement la femme qui était là et qui était douce et qui était gentille, et qui venait tous les jours, tous les après-midi, être là, passer du temps avec lui, lui tenir la main quand il était voilà sur ces derniers mois, c'était elle. Je te dis, c'était ni l'autre, ma mère qui pensait qu'à la thune et parce que bon, voilà, dans ce week-end j'ai aussi voilà, c'est validé que voilà, pensait les deux pensaient argent, position sociale, enfant, elles se voyaient dans le rôle. Mais il y a pas de rôle, il n'y a pas de... Voilà, et je te dis que même à la fin, mon père, pourtant, t'aurais dit un chirurgien ultra renommé, PDG, Porsche et je sais pas quoi, et trucs, tu vois, qu'ose pas dire à la femme qu'il aime que, voilà, une de ses maîtresses lui a fait, enfin, et deux enfants, tu vois, c'est... ça te montre que, en fait, à l'intérieur, on reste un peu des enfants et ce petit enfant, ben, abusé, battu, maltraité, malgré tout,
eh ben, il a pas réussi à s'aimer assez, il a pas réussi à croire que, voilà, à travailler sur lui-même, il a essayé de compenser des tas de choses, il a quand même essayé de devenir quelqu'un de bien, d'une position sociale élevée, de montrer à ses parents tout ça, et tu vois, de pas assez s'émanciper, de peut-être pas avoir osé ben, juger aussi. Et puis finalement, ben voilà, ça aboutit à des catastrophes pour lui, ça aboutit à des catastrophes encore pour moi, parce que je te dis que ce qu'on te souhaite de mauvais, hein, ça peut avoir cours longtemps. Je te dis, quand tu te maudis sur 5 générations, c'est ce qui se disait, bon, ça se dit peut-être plus, mais voilà, ça se fait toujours, hein. Je te dis que, ou en parole, ou encore en acte, demande aux gens qui côtoient le vaudou si ça n'existe pas, si ça n'a pas d'effet. Donc voilà, nous, on est dans des vies, des situations où on se dit que non, mais c'est des trucs de bonne femme et ça marche pas. Bah tiens, moi je te dis que si ça marche, hein. J'écoutais encore un truc où, voilà, il y avait les fantômes de, de George Washington à la Maison Blanche. Churchill, qui est pas un couillon, bah, il l'a vu, il l'a croisé, il sortait de son bain, il était à poil, et il a vu Washington, il dit, ah bah, monsieur le président, vous me prenez, vous prenez un peu au dépourvu. Enfin, tu vois. Bref, l'invisible existe, l'invisible est là, on est dedans, nous, hein. On est le dernier maillon, et voilà, et 30 ans après la mort de mon père, je suis encore à me dealer avec les mauvaises énergies, même si je veux pas les voir, hein, même si j'y crois pas, hein, ça m'arrive. Alors bon, autant, voilà, autant, bon bah voilà, perdre un peu de temps et puis prendre ça au sérieux, et puis ouais, l'éloigner de ça, et puis m'éloigner de ça, éloigner les gens que j'aime, éloigner, et puis aussi, tu vois, ce que je te disais, c'est que ce que je peux faire encore moi maintenant pour eux, parce que je te disais que les gens qui te font du mal, moi, voilà, mon père, il m'a fait du mal, et c'était aussi des passages possibles, peut-être évitables, hein, peut-être évitables. Tu vois, je pense que dans sa vie, il y a eu, c'est recalculé, il y avait le choix, toujours, tout au long de sa vie, il aurait pu avoir le choix de choisir cette meuf-là, tu vois, choisir l'amour, se choisir et dire fuck à ma mère, fuck à l'autre, tu vois. Je pense que ça l'aurait protégé plus. Et en tout cas, il aurait pu mettre en place plein de choses, quoi. Mais comme il l'a pas choisi, et que moi j'en suis à subir les choses, et que quelque part, tu vois, en vivant tout ce karma-là avec mes parents, avec, tu vois, avec tout le monde, hein, mes grands-parents, toutes tes histoires là sont, tout ça c'est calculé, c'est pour te faire aussi revivre des trucs que tu as déjà vécu. Donc quelque part, il s'est sacrifié aussi. Enfin, tu vois, il y a des bons, il y a le meilleur chemin pour tout le monde, mais on peut tous réussir nos vies. Par contre, voilà, il faut suivre l'amour, aller dans le courant de l'amour. Et oui, il y a plein de difficultés, mais c'est quand même le chemin qui va vers la solution, vers la sortie, vers le match, vers le... Tu vois, enfin la clé arrive à la porte, quoi. Mais si tu loupes les trucs, bah là tu fais du mal, mais
moi, je sais que mon père, c'est un lien d'âme, euh, malgré tout, d'amour. Tu vois, j'ai réussi à... Maintenant, je sais qui est qui. Qui sont mes liens d'amour et qui ne le sont pas. Et, euh, et, et d'arriver à régler les choses encore maintenant, je te dis, c'est que comme je sais que l'âme, voilà, continue, moi, tout ce que je fais, c'est que pour mon bonheur, mais pour le bonheur de tous aussi, tu vois, je... Il y a des choses qui sont pas justes, comme je te disais, voilà, euh, quand on te fait aller dans tes mauvais travers, eh ben, il y a des choses que tu commandes pas, que tu calcules pas, que, tu vois, c'est un peu, on te chosifie, on te prend un peu pour une marionnette, on te fait un peu cette affaire-là, tu vois, c'est ça, la magie noire, c'est te faire faire des choses qui vont faire du mal, qui vont te faire du mal, voilà, mais est-ce que tu as eu la volonté de le faire? Non, t'es poussé à faire quelque chose. Donc si je me libère aujourd'hui, si je libère, si je sors, si je fais tout pour aller voir dans le cœur des gens ce qu'il y a, c'est pour libérer mon équipe. Ceux qui sont morts, ils sont morts, mais ils sont vivants encore ailleurs. Et je te dis que moi, voilà, je, je sais qu'ils vont peut-être avoir des karmas à revivre avec telle et telle personne. En tout cas, mon père et mon frère vont le revivre, ça je le sais ensemble. J'aime. Et Et si je peux leur éviter justement d'être poussés aux mauvaises solutions dans leur vie, et voilà, qui vivent juste une vie, père et fils, et bien, peinard, et que tout se passe bien dans leur vie, et ben si je contribue à ça aujourd'hui, moi, ici et maintenant, que je contribue à mon bien et au bien-être des gens que j'aime, bah, je vais te dire que j'en ai rien à foutre et que je vais les prendre les bougies et que je vais les faire les incantations et que je vais pas les faire pour envoyer tout le monde. Je te dis encore une fois, moi je souhaite que chacun comprenne que c'est pas en jetant des cailloux aux autres que ça te fait avancer sur ton chemin. Ça ralentit les autres, ça ralentit tout le monde et c'est pas le but, tu vois. Et moi je souhaite à personne du mal. Des fois, j'ai envie, mais je me dis, mais de toute façon, déjà, j'ai pas envie d'être dans ces histoires-là, et on n'avancera pas comme ça, tu vois. Donc après, moi, je suis pas un gars du karma, c'est pas à moi de calculer ça, c'est eux qui savent, c'est eux qui disent comment on fait avancer les âmes en fonction, tu vois. Moi, j'ai pas à me préoccuper de ça. Juste, bam, j'ai arrêté, vas-y. Déjà, t'arrêtes, quoi. Mais t'arrêtes. C'est pas, tu vois. Alors oui, à un moment, tu chouines, tu râles, tu trucs, ça va pas, c'est dur et tout. Mais bon, à un moment, c'est... Au bout d'un moment, tu sais, tu dis, tape du poing sur la table, vas-y. Maintenant, c'est suffit, quoi. Tu vois? C'est tu sors ton géant, ton épée géante, tu sors ta grosse voix et ton... Tu vois? Et ta grosse énergie et ça suffit, quoi. Parce que tu suis quoi? Tu suis l'injonction de l'amour. Tu vois, et en même temps, je joue avec ces cartes-là dans les mains, et je tombe sur cette petite libellule qui dit je, je suis toujours la direction que l'univers m'envoie, me donne, me guide, et je sais que je suis guidée, quoi. J'ai toujours confiance, voilà. Je fais confiance. Des fois, c'est dur de faire confiance, mais voilà, tu fais confiance. Quand tu sais, ils sont là, de toute façon, les guides, voilà, ils me donnent toujours des indices, des trucs, chaque fois, voilà, je suis pas perdue. Et tu les auras toi aussi, évidemment. On est guidé, si on suit le chemin de l'amour, si on, on fait ce qu'il faut et qu'on lâche pas l'affaire, eux ils sont là pour nous aider. Et on y va, et on avance, et
Et on fait pas ça forcément, bon, de la meilleure des façons. Mais après, c'est pas si mal. De toute façon, voilà. Moi, voilà, je te dis, j'ai l'impression encore ce week-end d'avoir suivi. Ça a été explosif. Ça a été. Mais bon, en même temps, après, je me dis, voilà, tu vois, ça va de mieux en mieux, parce que, voilà, mieux je m'aime, mieux je suis avec ça, moins je culpabilise, et plus je me dis, bon, allez, c'est... Voilà, tout ce que je veux, moi, c'est qu'on me laisse profiter de tous les bienfaits qui me sont réservés, comme tous les bienfaits qui sont réservés à tout un chacun. Voilà. Et, euh, et me protéger, comme je te disais, chacun, on est sur notre bateau, quoi. C'est à nous de guider le bateau. Voilà, on a des indices, il y a les étoiles qui nous montrent, il y a les vents, il y a les animaux, les oiseaux, les dauphins, les machins, ça nous guide, ça nous donne des indices. Est-ce qu'on est près, est-ce qu'on est loin, est-ce qu'on est si, tu vois? Mais c'est à nous de faire avancer le bazar, quoi. C'est à nous de nous protéger. C'est à nous d'aller pêcher ou de se défendre de je sais pas quoi, de la tempête, du bazar. Tu vois, on est quand même sur cette histoire d'autonomie, de liberté. Voilà. Alors autant être vraiment libre, vraiment, vraiment, vraiment. Je veux dire, on est incité à être vraiment, vraiment, vraiment libre. À pas faire ce que lui il a dit, ou ce que lui il veut, ou ce qu'il faudrait, Non, vas-y, on est seul sur le bateau, c'est nous qui sommes responsables de notre bateau, donc voilà. Et les guides sont là, de l'invisible, même dans le visible. Après, on a aussi nos... Voilà, moi, ma fille, mes amis, je te dis, des fois, ça peut être houleux. On a aussi des karmas réglés. Et voilà. Euh, elles m'aident. Elles m'ont aidé. Elles m'aident encore. Ça m'aide. Voilà, on s'est frité avec K et tout. Mais voilà, il y a des choses qu'elle m'a dit, ça m'a aidé. Tu vois, j'ai fait des trucs en fonction de ça. Bon, voilà, c'est des fois... c'est comme quand tu passes en 4x4, hein, c'est bosselé, ça tangue, ça brinque-balle et tout, mais ça passe. C'est passé, enfin, j'espère. En tout cas, là, ça va. C'était un peu chaud, mais... Et puis c'est tombé là, comme ça. C'est pas moi qui spécialement initié le truc. Tu vois, il y a aussi on te montre qu'il y a un timing, que ça va arriver. Ça arrive, faut pas refuser l'épreuve, quoi. Faut y aller, faut... Bon, ben voilà, ben j'y vais. Puis maintenant, je m'en fous. Je sais pourquoi je fais tout ça. Je le fais pour moi. Je sais parce que moi, voilà, je veux vivre mon match parfait et je ferai tout pour le vivre et en même temps, je ferai tout pour vivre cette vie bien. Ouais, et que personne tu vois, ne s'octroie le droit de me foutre des bateaux dans les roues, des pots de banane sur la route, parce que juste euh, madame ou monsieur serait frustré parce qu'il est jaloux. Mais allez vous faire foutre avec votre jalousie. Tu vois, la peau de banane, je te la prends, je te la rebalance dans ta gueule si ça va pas, tu vois. Enfin, où je la prends, je l'enlève et je la mets en petit bout et c'est super bon comme engrais pour les roses. Voilà ce que j'en fais, plutôt que de la balancer dans ta gueule d'ailleurs. Enfin, en tout cas, je l'enlève, quoi. Voilà. Je l'enlève et j'enlèverai et j'empêcherai que on me balance à l'avenir. Parce que c'est pas juste. Voilà. C'est pas juste. Tu peux pas empêcher les gens d'être injustes. En revanche, tu peux toujours te protéger. Tu vois? Te protéger, te défendre. Et il faut se protéger. Et il faut se défendre. Voilà. Alors, est-ce que... Voilà, c'est difficile. Oui, c'est difficile. Mais c'est le chemin qui va vers le moins difficile après. Tu vois? Parce que tous les autres chemins, encore une fois, je te dis, ça va vers la dépréciation, la mort, la perte, la maladie, voilà, la ruine, tout ce que tu veux. Voilà. Il n'y a qu'une voie à suivre, c'est la voie de l'amour. C'est
Elle est pas facile non plus, mais tout ce que tu gagnes comme compréhension, comme force, pour continuer d'envie, tu vois, l'envie de jouer, l'envie de vivre, l'envie de te mesurer. Et puis en plus, voilà, c'est agréable de se sentir tu vois, chaque fois que tu enlèves une peau de banane, tu te sens plus fort, tu te sens mieux, tu te sens toi-même, tu te sens légitime, tu te sens... tu vois, tu te redresses, tu te redresses, tu te redresses, quoi. C'est... Tu te dépouilles, mais tu te libères. Et, et dans le dépouillement, c'est bien aussi, hein. Bon, je sais pas où elle est la carte de la mort, enfin, t'as compris. Enfin, toujours est-il que, voilà, au final, moi, c'est ce que j'avais préparé, c'est que finalement, ce 12 là, moi, je le prends comme ça, tu vois. Je... Justice, empereur. Je suis l'empereur et je me rends justice. Voilà. Je me mets à l'équilibre, je empêche tout le monde d'aller me foutre des pots de banane et que ça soit ma mère, ma sœur, l'autre meuf là qui s'est pris pour je sais pas qui, tu vois, je sais pas depuis combien de temps, de combien de vies elle se prend pour je sais pas qui, mais voilà, vas-y, tu me connais pas, on se connaît pas, donc et puis même va te faire foutre, voilà. En tout cas, je te laisserai pas plus longtemps me me détruire parce que ça te fait plaisir, non, ça marchera pas comme ça. Je laisserai personne me détruire. Voilà. Détruire ma vie, détruire mon bonheur, détruire mon équilibre. C'est déjà assez fait comme ça. Alors même si je peux comprendre que c'est des karmas et c'est des trucs de compréhension qui m'ont servi par ailleurs pour autre chose, parce que je le positive, parce que si, parce que ça. En attendant, toi tu l'as pas voulu comme ça. Toi tu l'as voulu comme me faire du mal. Ok? Donc t'arrêtes. Voilà, c'est tout. T'arrêtes. C'est ce qu'on peut faire par les rituels. Et c'est efficace et ça fonctionne. Et je t'incite à les effectuer. Et c'est juste à dire voilà. Et c'est une méthode à peu près scientifique. Je sais pas comment ça marche, mais ça marche. Donc je le fais. C'est tout. C'est comme ça. Donc l'amour te dit de te déconnecter des distractions. Hein, si t'as un match parfait, eh ben écoute, commence ton chemin maintenant. Parce que je te dis que ça va être enfin, tu vois, il va y avoir il y a du taf hein, aussi sur le chemin de l'amour. Hein. Il n'y a pas de, il y a pas de mystère. De toute façon, il y a du taf. Hein. Ici, on est là pour, on est là pour profiter. Mais je veux dire, c'est de la même façon qu'un cultivateur qui doit planter quelque chose pour avoir son arbre. Il va bien falloir un moment qu'il le plante, tu vois. Et ben, c'est ça aussi. Hein, aller, aller cueillir le fruit de l'amour, et ben il y a tout ce travail-là. Il faut défricher, tu vois, t'enlèves les cailloux, t'enlèves les machins, t'enlèves les mauvaises herbes, t'enlèves les bidules, tu fous de l'engrais, tu bidules le machin, tu fais planter ta graine, gna gna gna, porte-greffe, bordel. T'attends que ça pousse, t'enlèves les nuisibles, les prédateurs, les bidules, tu vois. Ouais, il y a quand même vachement de boulot entre arriver à accueillir la poire douce et juteuse, là, il y a un peu de taf. Après, tout ce taf-là, il se fait pas que dans ta vie, tu vois, il se fait pas que sur une vie, je te dis, il se fait sur plein de vies. Mais en général, bon, même dans ta vie, t'as quand même un petit peu de boulot. Après, tu vois, c'est pas difficile. On va en revenir à l'histoire de mon grand-père et de ma grand-mère. Bon, bah, c'est tout. Il y a aussi, il y a des choses qui s'imposent ou pas. Tu vois, mon grand-père, il a juste dit, bah non, tu vois, ma grand-mère, c'était, enfin sa mère, c'était une ultra casse-couille.
Son père, c'était un coléreux de chez coléreux, tu vois. Et lui, bon, ben voilà, il a dit non. Il a dit, c'est ma femme, c'est elle et c'est tout. Bon, ben voilà. Euh, Donc déconnecte-toi de tes distractions et puis connecte-toi un petit peu à l'amour et au taf qu'il y a à faire. Ben voilà, elles vont compter des choses, hein, parce que tu classes les dossiers, à chaque pierre que tu enlèves sur le terrain, à chaque mauvaise herbe, à chaque truc, et ben tu fais un pas de plus vers la dégustation, voilà, du subtil délice de fruits, comme dirait ma fille. Réévaluer, qu'est-ce qui vaut mieux? Un chemin qui va forcément vers le pourri ou un chemin qui a du pourri dedans, mais où à la fin, ça va être, euh, ça va être chouette. On réévalue sur l'amour, quoi. Hein, voilà. Regarde la montagne, là, et la plus belle et la plus que tu as envie d'aller, ben c'est celle-là. Du coup, ben, imagine des solutions, hein, cogite sur ça, parce que arrête de dire ah, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais dis bon, alors c'est quoi le premier pas? Comment je fais? Faut faire quoi? Et puis là, t'es guidé, tu vois, faut faire quoi? Là, t'as. Ah, mais merde, j'ai rangé la carte. T'as la petite. Ah, bah non, elle est là. T'as la petite. Univers qui te dit qu'il va te guider, tu vois. Donc, il faut faire quoi? Eh ben, imagine. Quand tu l'imagines, c'est peut-être que ça devient aussi de tes guides, hein. Imagine des solutions et puis ben, mets-les en pratique, j'ai envie de te dire. Quand on te dit d'optimiser tes talents, ben, en vrai, c'est de le faire, quoi. Imagine les solutions, puis fais-les. Puis fais-les bah, du mieux que tu peux, quoi. Du mieux que tu peux. Après, bon, ça peut prendre un certain temps, hein. Moi, on prend tous du temps. Tu sais, c'est vrai que on peut se sentir ridicule, hein. Moi, que j'ai commencé à dire, bon, bah putain, il faut que je prenne des bougies, il faut que je fasse ci, et des machins, et des bidules. Bah, mais bon, si tu veux, encore une fois, qu'est-ce que tu veux te dire si c'est. Après, il n'y a pas que des bougies, hein, il n'y a pas que des rituels, il y a aussi dealer avec les vrais gens dans la vraie vie, quoi. Euh, et aller vraiment se confronter. C'est pas non plus simple, hein. C'est pas non plus simple. Mais bon, je veux dire, à un moment, voilà, quand tu commences à voir par l'amour, dans l'amour, pour l'amour, euh, tu sais, voilà, les gens, tu les confrontes assez, ils te font plus tourner dans leur petit manège, tu vois. Tu le vois, leur manège, ça devient grossier, ça devient. Parce que t'as plus peur, tu vois. T'as plus peur, donc t'es moins, tu pars moins oui, dans leur manège, quoi. Tu vois. Là, tu descends du manège et puis tu le vois gros comme une maison, et puis tu les renvoies dans leur but, et puis plus tu arrives à le faire, plus tu arrives à le faire, plus tu t'aimes, plus tu te dis, mais c'est pas possible, enfin, tu vois. Mais parce que juste avant, t'avais pas envie d'être assez fort, t'avais pas envie de. T'avais peur, t'osais pas, tu vois, en sortir. Puis quand tu oses et puis quand tu te renforces, quand tu te rends fier de toi, bah, c'est ça que tu gagnes. C'est de l'amour de toi que tu gagnes. Et après, plus tu t'aimes, plus tu as envie de partager cet amour-là, plus plus t'es apte à le faire en plus, tu vois. Plus t'es apte et plus t'en as envie. Donc faut vraiment voilà, suivre la lumière, voilà. Et confiance en toi, le doute ne doit pas subsister en ton cœur. La lumière est sur ton chemin, le portail de lumière est l'identité de ton âme. Le temps est venu de plonger au cœur de cette situation qui te tourmente. Ouais, tu vois,
faut le faire. C'est jamais trop tard. C'est dommage, tu vois. Voilà, moi, tu sais, il y a des guérisons spontanées, il y a des choses, il y a des miracles qui arrivent et vraiment, vraiment. Ouais, tu vois, tout ce qui est terrible pour les gamins, voilà, comme mon père, mon grand-père, ou moi, ou mon frère, ou si on ne pas arriver à sortir du silence, pas arriver à oser dire, ne pas, tu vois, peut-être que même à la toute fin, là, si mon père avait dit, tu sais, Dagmar, c'est toi la femme de ma vie, en fait, tu vois, peut-être que ça aurait tout changé, tout changé. Parce que de dire, d'accepter et de révéler l'amour, c'est... elle aurait dit, bah peut-être bah, moi aussi, parce que c'est sûr, et voilà. Et mon père, il se serait dit, mais c'est pas possible, tu vois. Et je te dis, voilà, moi, tout ce que je peux faire, c'est... et de faire et de dealer pour que les mauvaises intentions, les mauvaises énergies qu'on peut... qui ont pu être diffusées dans d'autres vies ou maintenant, eh ben, elles cessent, elles s'arrêtent et que les belles choses et les bonnes choses, elles arrivent aussi parce que tu vois, on me dit il n'y a pas d'injustice dans la vie, mais je te dis, on est là pour se défendre, on est là pour compter que malgré tout, il y a des gens qui se servent de l'invisible, c'est vicieux, c'est méchant, c'est mauvais, euh, mais ça existe et voilà, on est là pour se défendre. Se défendre, c'est avoir confiance en soi, c'est se sentir digne, voilà, d'amour et de vivre des belles choses, quoi. Voilà. Le temps est venu de plonger au cœur de cette situation qui te tourmente parce que tu es suffisamment fort pour t'en sortir et que plus tu vas faire face et, euh, et trouver des solutions et te renforcer et invoquer la lumière et l'amour, et ben plus ça va t'aider et plus voilà, ça va être l'effet boule de neige, mais tu vas faire un bonhomme magnifique. Plus que magnifique. Guérir ton chakra solaire. Je sais pas si je crois pas qu'on l'ait déjà eu, hein, cette carte-là. Imagine ton chakra solaire comme étant un immense soleil qui émet une belle chaleur. Il est nécessaire de prendre soin de ce chakra qui est le centre de tes émotions. Purifie-le quotidiennement et libère-toi des liens énergétiques néfastes qui y sont enfouis. Exprime-toi, ne laisse pas les autres te dicter ta conduite. Eh ben, t'as vu comment elle est jolie cette pétillance là? Bah tu vois, voilà, c'est une source de feu, une source de vie, une source d'éclat, une source de lumière. Vraiment, on est des êtres divins et on est là pour aller vers le bon, le bien, tout ce qui nous est réservé, qui est réservé à tout le monde. Il faut se défendre, il faut se sentir légitime de avoir le meilleur, de se transformer, de réparer, d'avancer, de d'aller vers l'amour. Faut pas se punir d'avoir déjà été puni, tu vois. C'est la libération. Là, c'est Métatron qui nous parle de reconnaître ton âme. Tu t'es incarné pour une mission spéciale, celle d'évoluer parmi les êtres humains et d'apporter la lumière et l'amour. En cours de route, tu t'es perdu et maintenant tu ne sais plus où aller. Prends le temps de méditer afin de retrouver l'essence de ton âme. Retrouve ton soleil intérieur et mets ta propre lumière. Hein. Tu t'es paumé, c'est jamais trop tard. L'escalier divin est une métaphore pour exprimer l'élévation de tes énergies et de ta conscience. À chaque marche, tu ouvres davantage tes chakras pour ressentir l'énergie universelle. Ton âme reconnaît sa place dans l'univers, il est temps de construire l'escalier
de ta demeure de lumière. Es-tu prêt à accomplir ton travail? Ben moi, je t'incite à le faire, hein, parce que toute autre solution n'est pas la bonne. Élève-toi, va vers l'amour, va vers la... Mène ta barque, tu vois, mets les voiles, tu la vois derrière la voile, les voiles. Voilà, c'est ta volonté qui marche là, qui compte. On a le choix, on est libre, tu vois. On n'a pas de, tu sais, il n'y a pas de jugement divin, il n'y a pas de, les gens, tu vois, les gens qui n'ont quand même pas de culpabilité, comme ma mère, ils se font pas des nœuds au cerveau et ils tracent leur vie, tu vois, ils en ont rien à foutre et il leur arrive pas de malheur, tu vois, parce que les malheurs, ça arrive, voilà, soit qu'on on t'en veuille du mal ou alors que tu te culpabilises de trucs et que tu vois, vas-y, il faut arriver à se libérer de la culpabilité, arriver à se libérer du truc, pardonner ses propres erreurs et empêcher qu'on nous mette des bâtons dans les roues et avancer quoi. Avancer vers la voie, la seule qui, euh, qui est la solution, qui fait que la porte et la clé se rencontrent et que ça s'ouvre. Et quand ça, tu vois, qu'il y a tac, ça se marie, ça s'appareille, ça se complète, ça se compoite, ça se complète et ça s'emboîte. Jusqu'où es-tu prêt à aller pour atteindre ton objectif? Dans les prochains jours, tu devras prendre une décision, choisir un chemin. Écoute ton intuition et aie la volonté de persévérer. Ne laisse pas tes peurs dicter ta vie. Le bon chemin, c'est le chemin de l'amour. Bon, eh ben écoute, j'espère que toi t'as pas été trop chamboulé par ces derniers jours. Bon, bah tu sais quoi, on entame le dernier mois de cette année là, justement de justice. Hein. Euh, c'est des années, ouais, ça aurait été une année assez intense encore une fois, mais honnêtement, je dois dire que je trouve que ça va de mieux en mieux, ça va vers le mieux, ça, voilà, il faut persévérer, hein, ça c'est sûr. En tout cas, chaque client qui se coupe, qui s'anéantit, on récupère un peu de force, un peu d'énergie, un peu d'entrain, un peu de joie, et bah faut continuer quoi, faut continuer dans cette voie-là. Parce que tu sais, les gens qui ont besoin de te prendre ton énergie pour aller mieux, ils n'ont pas envie de te lâcher, quoi. C'est comme des parasites, hein. Ils ont envie toujours de continuer à te bouffer ton énergie parce que ils n'arrivent pas à se fournir tout seuls. Donc, mais voilà, faut pas lâcher, faut s'aimer, s'aimer, s'aimer. S'aimer, c'est se libérer. Et c'est aller vers l'amour. Et, et c'est tous les jours. Bah ça avance quoi. C'est tous les jours mieux. Euh, c'est sûr que c'est pas facile, mais on est vraiment guidé, on est vraiment aidé, on est vraiment soutenu. Et tu vois, moi voilà, c'est étonnant de précision. Tiens, je vais arrêter avec cette carte-là. J'ai envie de revenir sur celle-là qu'on n'avait jamais vue. Elle est trop belle. Elle est trop trop belle. C'est étonnant
Tu sais, tu vois, tu dis le timing divin, des fois tu dis, wow, bah là, ça glandouille, à mon avis, ils m'ont oublié, tu sais. Et tu te dis, mais c'est ouf, quoi. J'en reviens pas. J'en reviens pas. Et même des fois, quand j'ai envie de me décourager ou quoi, ça me... Non. Vraiment, l'univers est là, l'invisible est là, et plus tu vas vers l'amour, et plus l'amour te le rend bien, plus... tu vois, Tu sais, on peut se dire que c'est difficile pour l'invisible de te donner des preuves qu'il est là. Mais il y arrive. Il y arrive, il y arrive, il y arrive, il y arrive, il y arrive. Et c'est bien magique tout ce qu'on vit. C'est vraiment magique tout ce qu'on vit. Voilà. Donc je te fais des gros bisous, je t'embrasse, accroche-toi. Euh, T'as un bon bateau, t'as une bonne barre, tu vas y arriver. T'as un bon capitaine. Donc, suis l'étoile. Hein. Allez, je te fais des gros bisous.